Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 19 et nous allons procéder à la deuxième partie de notre tutoriel donc pour le portfolio qu'on avait commencé ensemble la semaine dernière. J'espère que vous êtes arrivés facilement avec mes explications. Aujourd'hui on va faire un peu plus, on va faire 2 pages et des pochettes. Donc on va faire un peu plus de travail technique, on va dire. Bon, technique c'est un grand mot. Donc on va faire 2 pages, vous voyez comme ça, des pages pochettes. On pourra faire des tags, la semaine prochaine on fera les tags qui iront avec. Et on va faire des petites pochettes comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc, dans un premier temps, on va découper nos papiers. Moi je les ai fait comme ça ira plus vite. Je vais vous donner les mesures, comme ça vous pourrez tout marquer bien comme il faut. Donc pour les 2 pages intérieures, c'est-à-dire celle-ci, il vous faudra un morceau de 29 par 19,5, un morceau de 26 par 19,5, un morceau de 29 par 15,5, un morceau de 26 par 15,5. Ça c'est pour la base. Donc pour la base, moi j'utilise du papier style canson pour faire les bases de pages. Hein. C'est du la marque Carrefour, mais c'est comme le papier canson. C'est du 180 grammes, ça suffit pour faire les pages. Hein. Enfin, moi ça me suffit. Donc le papier imprimé. Moi j'ai pris une page qui fait 17,5 par 25,5 et j'ai pris une petite chute qui fait 5 par 26. Donc après c'est vous qui voyez, si vous voulez utiliser vos chutes, vous faites à la mesure de vos pages et de vos chutes. Voilà pour les pages des pages intérieures. Pour les pochettes, il vous faudra 2 papiers de 16 par 19 cm et 2 papiers de 14,5 par 16. Pour le papier déco, il vous faudra 2 morceaux de 12,5 par 12,5. Moi, pour les grandes pochettes, en fait, j'ai utilisé des chutes. Donc, vous pouvez faire pareil que moi, c'est plus pratique. Et mes chutes, elles font 12,5 par 9,5. Voilà, donc là, c'est les mesures pour vos papiers. Hein. Donc, je reviendrai, je pense, à chaque fois pour vous expliquer les... je vous donnerai les mesures si vous avez besoin. Donc, on va réaliser la première page, la plus courte. Donc, moi, j'ai toujours mes petites trombones. Hop. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, je vais vous donner, si vous voulez, les mesures. Donc ça, c'est pour la petite page. D'accord? Donc, pour la petite page, c'est 29 cm par 15,5. Et l'autre, elle fait 26 . Je suis en train de vérifier quelque chose, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 26 en hauteur. Hein. C'est ça, ça fait 26. Et le 29, c'est parce que j'ai mis plis de 1,5, c'est ça. Donc la petite partie, la partie qui fait 29 cm, vous allez réaliser un pli sur 3 côtés et vous allez laisser le grand de ce côté là. Vous n'allez pas faire de pli. Vous allez faire un pli de chaque côté ici, là, là et là. Vous voyez, pour avoir une pochette. Voilà, quelques de petits revers là, ici, ici et ici. Et cette partie-là, après, on va la coller sur cette partie ici. Vous avez fait un petit pli de 1,5 aussi
sur la hauteur. D'accord? Donc je répète, sur la grande page qui fait 29 comme ça en hauteur, vous allez faire un pli de 1,5 cm en haut, sur le côté et en bas. Tac. Et sur celle-ci, sur la plus petite, vous allez faire un pli de 1,5 cm juste sur la hauteur, un seul pli. Donc, je vous laisse faire vos plis et on va couper. Donc là, on va couper les angles pour que ce soit plus joli. Moi, j'essaie de vous montrer. Là, vous voyez, vous avez un carré. Donc moi, je coupe en diagonale là et là. Comme ça fait des arêtes un peu plus nettes et ça évite d'avoir trop d'épaisseur de papier au coin. Vous voyez? Donc, je vais les couper. J'ai mis mon petit ciseau. Voilà, hop. Donc, je vais découper ici. 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 Et ici. Vous voyez, comme ça, j'ai des bords plus jolis. Ça sera plus pratique pour coller. Vous voyez, ça fait ça. Donc là, après, on va coller nos deux papiers comme ça, l'un sur l'autre. Donc cette partie-là, on va se coller là-dessus. Vous voyez, hop, et là, comme ça, on aura une page. Donc je vous... Là, comme j'ai dit, je vais utiliser ma colle. Parce que le double face, il est un peu trop large, je pense. Je pense qu'il est un peu trop large, le double face. Il fait plus de 1,5. Je pourrais l'utiliser si je pouvais. Oui. Donc je vais l'utiliser. Donc vous collez ensuite vos trois bords. Vous collez vos trois bords sur la page. Donc les trois plis que vous avez fait, vous les mettez comme ceci, hein, de manière à avoir l'ouverture pour la pochette sur votre droite. Et vous faites votre collage, voilà, comme ça. Et vous ne mettez pas, surtout pas, il faut que vous ayez votre pochette qui s'ouvre sur l'extérieur. Je vais vous montrer ce que vous devez obtenir. Donc vous devez coller votre petit morceau avec les trois plis de manière à avoir votre ouverture de pochette sur ce côté, à l'opposé de ce pli là.
Et là, ça va être le pli de la page qu'on va coller. Vous voyez? Donc ça va, on va l'avoir comme ceci. Donc bien avoir la petite partie ici ouverte. J'espère que j'ai bien expliqué. Donc ici, d'un côté ou de l'autre, je collerai la chute. Je le ferai tout à l'heure. Je vais attendre que ça colle bien le reste. Comme ça. Donc je vais faire le même principe avec cette grande page. Donc c'est exactement le même principe. Vous prenez votre page la plus petite, celle qui a les grands, si vous avez fait vos plis de 1,5 cm, pareil, vous faites les angles comme ça. Voilà, de manière à avoir des petits angles comme ça. Et vous allez faire pareil, vous allez coller vos 3 parties. Vos 3 petits plis, toujours pareil, l'ouverture en face de votre page où c'est qu'il y a le pli. Vous voyez, vous allez coller ça bord à bord. Voilà, vous appuyez bien pour que la colle prenne. Voilà, vous avez vos 3 pochettes. Bon, il n'y en a pas 3, il y en a 2 qui sont faites. Donc ici, on va coller le papier déco, ça sera fait. Donc, on va prendre le double face, cette fois-ci. On va aller un peu plus vite. Voilà. Au lieu d'aller plus vite, il me fait perdre du temps. Alors, hop. Et voilà. Voilà, donc les 2 pages sont faites. Là, je vais mettre aussi la petite chute que j'avais découpée. Donc là, je vais mettre du double face. Comme ceci.
Voilà, donc vos deux pages sont ainsi réalisées. Donc comme je vous expliquais, ça va venir être fixé sur l'intérieur de la couverture. On les fixera la prochaine fois. Et donc là, on va faire des tags la semaine prochaine. Et on pourra mettre des tags à l'intérieur de votre pochette. Vous voyez, c'est tout simple. Et de l'autre côté, c'est pareil, on aura des tags à insérer à l'intérieur. Maintenant, je vais vous indiquer comment faire les petites pochettes ici. Donc c'est les deux, il faut faire deux fois la même chose, hein. Donc c'est identique, c'est les mêmes mesures, c'est les mêmes choses. Donc pareil, vous allez prendre vos petits papiers, vous allez faire les plis de 1,5 cm sur 3 côtés et vous allez laisser en haut pour pouvoir faire des encoches et pour pouvoir mettre un tag. Si vous avez la petite chose comme ça, c'est parfait, on va l'utiliser. Je vais vous montrer. Donc là, sur la largeur, vous avez 13 cm. Donc sur le petit appareil, on va se mettre sur 3 cm et demi. Vous avez les centimètres et vous avez les inches. Donc vous mettez sur 3,5 si vous voulez, hein. Je pense pas. 13, non, 7,5, pardon. Sur le 7,5, 7,5 il est ici. Donc on peut faire une encoche comme ceci, vous voyez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Si vous mettez à 7,5, tac, je suis pas trop dans la lumière. Voilà, vous allez vous retrouver avec deux petites encoches comme ceci, vous voyez. Et là, il y aura juste à l'enlever avec les ciseaux ou avec un cutter pour faire la petite encoche. Donc, je vais vous montrer. Je vais essayer de trouver quelque chose pour tac. Donc, vous prenez un petit cutter. Vous prenez la règle et vous coupez donc la petite pointe comme ceci, tout simplement. Et ça vous donne une petite encoche comme ceci. Vous voyez? Est-ce que je peux mettre pause là-dessus?